Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Bonin de l'ACEF Estrie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bonne année. Merci beaucoup. Sylvie, l'ACEF Estrie, est-ce qu'on peut expliquer en commençant qu'est-ce que c'est exactement? Le SIG, c'est Association coopérative d'économie familiale. Plus globalement, on est un organisme de défense des droits des consommateurs. Donc, on reçoit des demandes individuelles. On fait aussi beaucoup d'éducation et information pour éviter aux gens de tomber dans divers pièges. Bon, parfait. Alors, c'est un organisme qui est très, très utile, qui a toujours été utile et particulièrement dans les derniers mois parce que aujourd'hui, on va vous parler de l'inflation. Tout le monde en parle, mais il faut connaître vraiment les chiffres pour comprendre que c'est un sérieux problème. Oui. Au moment où on se parle, je n'ai pas le chiffre officiel pour 2022, mais ça s'enligne pour être autour de 6,7 % d'augmentation des prix. C'est pas rien. Et dans le fond, depuis environ septembre 2021, on est en haut de 5 %. Donc, ça fait longtemps qu'on a des... Puis on a parti de quel pourcentage? Bien, écoutez, en janvier 2021, on était à 1,3 % Donc, dans la période COVID, c'était ralenti, mais ça faisait une bonne décennie qu'on était autour de 1, 2 2 en général. Donc, c'est un choc parce qu'on n'est pas habitué à ça. Il faut aller dans les années 80, 90, qu'il y a eu des grosses inflations. Quand il y avait eu les crashs boursiers et tout ça. Toutes sortes de choses. Là. Donc, mais là, 7 et on en reparlera tantôt, mais le prix des aliments, lui, en 2022, a monté d'autour de 9 % Donc, l'écart est important, mais peut-être je reviendrai. Oui, bon, parfait. Alors, comme vous dites, quand on parle d'inflation, c'est globalement. Oui. Donc, on parle, premièrement, ce qui est essentiel, l'épicerie. Bien, tout a monté ou à peu près, mais les aliments ont augmenté particulièrement. L'essence, on le sait tous, a augmenté particulièrement. Puis là, je regardais les chiffres novembre 2022 qui sont sortis. En novembre, l'inflation était à 6,8 % Les aliments sont à 12 L'écart est important. L'essence est à 15 et le mazout, pour les gens qui chauffent au mazout, comparativement aux années d'avant, est à 78 Donc, c'est presque le double du prix de chauffage. Donc, quand on parle de chauffage, d'aliments, d'essence, les logements qui ont monté, on parle des biens essentiels. Exactement. Donc, l'impact est particulièrement grand pour les gens. Surtout, l'impact est grand pour tout le monde, parce que tout le monde... Et l'impact est encore plus grand pour les gens qui avaient déjà peu ou pas du tout de marge de manœuvre dans leur budget. Oui, exactement. Ça fait que ces gens-là se retrouvent avec un problème majeur et c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Non. Bien, écoutez, dans la réalité, là, les gens qui avaient déjà pas grande marge de manœuvre, les personnes qui ont un revenu en bas de 40 000, les jeunes qui ont souvent des petits revenus, les femmes qui ont souvent des revenus plus petits que les hommes, les personnes âgées. Les personnes âgées, dans un certain sens, ont eu plus à bouger. Il y avait un sondage à l'automne 2022, des gens qui font le choix de payer des factures ou manger. Il y en a toujours eu de ça. Leur repas, la pauvreté existait déjà. C'était environ 1 personne sur 10 qui n'arrivait pas à couvrir ses besoins de base. Mais là, on parle d'un jeune sur 5 qui a eu à faire ce choix-là, une femme sur 5 qui a eu à faire le choix de manger ou payer ses factures. Des gens de revenus en bas de 40 000, 1 personne sur 3. Donc, beaucoup de gens se retrouvent devant des choix extrêmement difficiles. Des gens qui vont utiliser le crédit en n'ayant aucune idée s'ils vont avoir la capacité de rembourser. Donc, une femme sur 4, un jeune sur 3, c'est un peu la même réalité. Fait que les gens font un peu ce qu'ils peuvent. Là. Quand on parle justement de crédit, là, est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop? Est-ce qu'on en donne trop et trop jeune? On en donne beaucoup et malheureusement, présentement, les gens qui demandent une carte ou autre, il y a un peu une concurrence entre les fournisseurs de crédit, donc ils offrent des plus grosses marges, des plus grosses limites, excusez. Donc oui, ça aide pas au problème. Et en même temps, c'est sûr que la solution, c'est pas d'utiliser le crédit. En même temps que des fois, devant un choix cornélien, je vais-tu me faire couper l'électricité ou je vais-tu manger? Donc, en général, moi, je dis, si vous êtes rendu à utiliser le crédit, allez voir un organisme d'aide budgétaire comme Solution Budget Plus pour voir s'il y a d'autres options.
parce que c'est pas la solution de pelleter par en avant. Mais je sais qu'il y a plein de gens présentement qui le font. Oui, ils vont payer soit l'épicerie avec la carte de crédit ou l'électricité. Les imprévus, le dentiste, bon, toutes sortes de choses. Là. Fait que ça fait juste comme faire rouler la roue. C'est ça. Mais donc, si vous en êtes là, allez voir des gens, voir quelle serait la meilleure solution dans votre situation. Bon, parfait. Alors, puis ça, le sondage qui a été fait, que vous parlez, ça a été fait par Radio-Canada? Radio-Canada et je ne sais plus quelle firme de sondage officielle à l'automne. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, ça nous dit ce qu'on se doutait, que les gens à plus petits revenus sont plus touchés, mais ça nous chiffre la chose. Et quand on parle d'inflation, on a les chiffres officiels. On dit 6,8 % l'indice des prix à la consommation, c'est un panier global où il y a un pourcentage à l'alimentation, un pourcentage au logement, au transport. Il faut comprendre que les gens qui ont un plus petit revenu consacrent davantage à l'alimentation, au logement, au transport. Et il y a l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, qui avait fait en 2020, donc avant la grosse montée d'inflation qu'on a, une recherche sur les 20 ans précédents, 1999 à 2019, et qui en concluait que l'inflation réelle vécue par les 40 % de revenus plus bas. Donc, les personnes à faible revenu, puis une partie de la classe moyenne peu élevée. Leur inflation réelle sur 20 ans, elle avait été de 30 %, alors que le cinquième des plus riches, eux, avait été de 25 %. Donc, on n'est pas égal devant l'inflation. C'est ça. Tout le monde est touché, mais tout le monde n'est pas touché également. Donc, c'est ça. On traverse toutes la même tempête, mais pas toutes dans le même bateau. Là. Exactement. Donc, il faut se relativiser ça. Et la raison principale, c'est que ce qui a monté le plus, c'est le prix des aliments et un peu du logement. Et les aliments, dans le budget d'une personne à relativement faible revenu, c'est un 17 %. Et pour une personne qui a des gros revenus, même si elle achète du filet mignon, du saumon fumé à Voidor, c'est 12 % Donc, si le prix des aliments monte beaucoup, ça n'affecte pas tout le monde également. Et en 20 ans, le prix des loisirs, les cinémas maison, ces bidules électroniques ont beaucoup baissé, d'à peu près 3 % Les personnes à faible revenu n'achètent pas beaucoup de cinéma maison. Non, hein? Donc, tout le monde ne vit pas l'inflation du tout de la même façon. Exactement. Parce que quand les gens vous appellent, disent écoutez, j'arrive plus. J'ai besoin qu'on m'aide. Oui, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Comme conseil, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de situations. Les situations sont très variées. Là, donc, il faut vraiment faire un peu le survol budgétaire de chacun. Puis, j'en parlais tantôt, ce qui a le plus monté, c'est le prix des aliments. Moi, depuis que je suis à la CEF en 2009, chaque année, les aliments montent plus que l'indice des prix à la consommation. Ça s'est empiré là, dans les derniers temps. Ça, c'est pas... et moi, je le dis, mais les experts le disent aussi. Et il y a des experts qui pensent que Statistique Canada, à cause que c'est difficile de collecter le prix des aliments, sous-estime le prix des aliments. Donc, l'écart est probablement encore plus grand. Donc, les gens qui ont régime des rentes, aide sociale ou un salaire qui est seulement indexé, qui n'a pas d'autre hausse, mais ça veut dire que la bouffe monte plus que mon indexation depuis 22 ans. Donc, ma marge de manœuvre, fait qu'il n'y a pas de solution magique, là. Et là, les aliments montent particulièrement. C'est affolant, rentrer dans une épicerie, même quand on a un salaire respectable. Fait que, donc, vous me dites, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est bon, l'épicerie, il faut essayer de s'en tirer pour manger bien. C'est pas évident parce que tout monte. Il y a eu des périodes où on disait, manger plus de ça, ça monte plus. Voici. Là, tout monte. Les fruits, les légumes, la viande, les produits laitiers, le pain. Donc, il n'y a pas de refuge. Il y a moyen d'aller chercher des protéines moins chères que la viande. Les légumineuses, le tofu, les protéines de soya, le thon qui vient en bon spécial. Mais sinon, les épiceries les moins chères, protégez-vous, a refait l'étude. Maxi, Super C, Walmart, peu importe, c'est clairement moins cher, fait que vous êtes capable d'aller là. Maxi qui fait les imbattables, donc aller chercher les spéciaux ailleurs. Donc, c'est important aussi de magasiner. Il faut magasiner. Il y a l'application Reebee que beaucoup de gens utilisent. Et ceux qui n'ont pas de téléphone cellulaire, on amène nos circulaires. On se prépare un peu pour ne pas trop prendre de temps à la caisse avec les pages, mais on va chercher les spéciaux ailleurs. Faire attention aux spéciaux insignifiants. Des fois, il y a des grosses pancartes de spéciaux, là.
moi, je dirais développer le réflexe de regarder le prix au 100 grammes ou le prix au 100 millilitres, parce que des fois, la super spéciale, qui est finalement de 10 va vous coûter plus cher que la marque maison. Fait que, puis les gros formats sont en général plus économiques, mais pas toujours. Ils sont en bas, puis en haut, les gros formats ne sont pas devant vos yeux. Fait Exactement. Donc, prix au 100 grammes, prix au 100 millilitres, on compare comme ça. Les marques maison sont moins chères. Évidemment, planifier pour éviter le gaspillage qui coûte cher. C'est comme pas arriver, OK, j'ai besoin d'une pomme de salade et sortir avec 100 d'autres puis oublier la pomme de salade. Une fois semaine, une liste, puis après ça, bien gérer son frigo. Éviter le café au resto qui coûte cher chaque jour. Ou toutes les petits... Chaque fois qu'on peut avoir un lunch ou des parties de lunch, on est idéal. Fait que ça, c'est pour la nourriture. Mais on peut aussi, comment je dirais, essayer de sauver ailleurs pour être capable de manger comme du monde. Oui, par exactement. Et les gens n'y pensent pas tant. Quand l'inflation dure juste 2-3 mois, c'est peut-être pas une solution, mais là, vu que c'est durable, puis ils annoncent que les aliments, on en a encore pour au moins la moitié de l'année, ça va être encore 5 à 7 de hausse. Donc, les solutions à moyen terme valent la peine. Oui. Et une des solutions à moyen terme, c'est d'essayer de négocier, de magasiner mieux ses assurances et ses télécoms. Ça vaut la peine, hein? Ça peut valoir la peine. Écoutez, les télécoms, 7 personnes sur 10 qui ont renégocié ont eu une meilleure offre. Parfois, pour avoir une meilleure offre, il faut aller magasiner chez les concurrents puis dire, bien, tel autre me le fait à tel prix, est-ce que tu me le fais? Et il ne faut pas hésiter à carrément changer de fournisseur si l'autre accote pas. Mais des fois, on a juste besoin de dire, lui me le ferait à tel prix, est-ce que tu me le fais? Oui. Évidemment qu'on magasine les télécoms, il faut être un peu rusé parce que souvent, on vous propose un prix, mais c'est des promotions qui vont s'arrêter dans 6 mois. Hein? Donc, posez toujours la question, c'est pour combien de temps ce prix-là? Après la fin de la promotion, le prix va être de combien? Et il ne faut pas magasiner, il ne faut pas se ramasser en pénalité. Souvent, il faut attendre la fin du contrat pour que ça vaille la peine. Les assurances, c'est la même chose. Il faut attendre la fin du contrat parce que sinon, il y a des pénalités. Bien, les télécoms, je dirais que ça dépend. Si vous n'avez pas financé de cellulaire ou de modem ou quelque chose dans votre forfait, la pénalité, c'est 50 $ seulement ou 10 % de ce qui vous reste. Donc, parfois, ça vaut la peine d'arrêter en chemin. Oui, puis d'aller négocier. Et d'aller négocier. Mais si vous avez financé le cellulaire, vous ne faites pas ça, là, la pénalité va être trop... ça va empirer la situation. Mais quand vous changerez après la fin, plutôt qu'on va vous dire, pour le même prix, vous allez avoir un cellulaire neuf, dites non, si je garde mon cellulaire, je peux-tu avoir plus bas? Oui. Parce qu'eux autres, ils veulent tout le temps qu'on regarde, qu'on soit up-to-date et tout et tout. Oui. Donc, gardez l'appareil et vous aurez un forfait plus avantageux. Donc, il faut jouer là-dessus. Ah oui, absolument, parce qu'il y a des trucs, là. Il y a des trucs partout, là. Fait qu'il faut faire attention, il faut être vigilant. Je dirais que c'est peut-être les 2 affaires la plus faciles. Et il y a seulement une personne sur 4 qui prend la peine de le faire. Parce que ça prend du temps. C'est vrai, hein, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Je dirais qu'en situation actuellement, on manque. Tout coûte plus cher, fait que ça peut être une façon de ne pas être obligé de couper sur l'épicerie si on paye nos télécoms moins cher. Là. Donc, ça peut être des solutions. Les autres solutions sont plus complexes à mettre en place, mais l'essence monte. Avez-vous songé à covoiturer? Oui. C'est un peu d'ouvrage, il faut trouver. Des fois, ça rallonge un peu le trajet, mais ça peut faire économiser beaucoup quand on partage les frais de déplacement. Absolument. Mais encore là, c'est un peu d'ouvrage. Logement. Bon, logement. Crise du logement, là, c'est pas... à la fin, on reçoit beaucoup d'appels depuis 2 ans de gens désespérés de se trouver un logement dans leurs moyens. Surtout les gens qui ont eu à déménager. Quand on reste là, on peut contester l'augmentation de loyer trop élevée. Mais quand on déménage, bien là, les propriétaires ont profité de la crise. Il n'y a pas de solution miracle, mais des fois, envisager la colocation, prendre un chambreur. Moi, j'ai des gens, on a regardé la situation, c'est un couple, leurs enfants étaient plus là. Dans le fond, la façon de s'en sortir, c'était de prendre 1 ou 2 chambreurs. C'est un ajustement dans la maison, mais si après, tu arrêtes de stresser chaque mois sur tes finances, c'est à considérer. Il faut voir le bon côté. Mais bon, on s'entend que c'est des choses qui demandent un peu plus de temps et de réflexion avant de mettre en place, mais c'est parfois des solutions. Il y a d'autres époques où on disait, déménager dans un logement plus petit, mais là, dès que tu déménages, les logements sont tellement chers que même c'est rarement une solution. C'est ça, il peut être aussi cher, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y a moyen, tout dépendant de la grandeur du logement, d'avoir une personne de plus pour aider à le payer en colocation ou en chambre? Oui, c'est ça. Hein? C'est une option.
C'est sûr que ça demande des efforts, comme vous dites. C'est clair. Mais je pense qu'à un certain point, on ne peut pas se passer de manger. On ne peut pas souvent se passer de médicaments. Quand on a des enfants... Il y a des gens qui passent, qui prennent, qui coupent leur sérieusement, là, vraiment, terrible, quand on dit l'impact, il y a des gens qui coupent leur portion de médicaments en deux pour étirer et tout. Donc, il y a vraiment des gens qui sont extrêmement touchés par la hausse des prix, là, qui ont plus de marge de manœuvre. Peut-être des petites choses aussi, dans le cas des télécoms, j'ai oublié. Depuis 2 ans, les fournisseurs nationaux, donc Rogers, Bell, TELUS, sont obligés d'offrir un forfait à bas prix. Oui. Autour de... C'est bas prix, c'est 35 mais avec un 3 gigs, je pense, quelque chose comme ça. Ils ne l'annoncent pas de façon très spectaculaire, malgré qu'ils en ont l'obligation. Mais n'hésitez pas à le demander. Je veux le forfait à bas prix. C'est ça. Ou pour les gens qui ont un cellulaire juste d'appoint, il y a le forfait, mais il y a aussi 100 minutes. Ou, il y a trois strates d'affaires qui sont obligés d'offrir à bas prix. Vidéotron n'est pas couvert par cette obligation-là parce que ce n'est pas un fournisseur canadien. C'est une règle canadienne. Mais quand même, c'est bon à savoir. Pour les personnes âgées qui ont du supplément de revenu garanti, il y a TELUS qui offre un forfait, je pense, à 25 $. Puis, si on n'a pas déjà un appareil cellulaire qui peut nous pister vers un partenaire qui en vend des pas trop chers, ou sinon on peut amener notre appareil. Ça aussi, c'est pas très connu. Donc, des fois, il faut un peu fouiller. Et les gens qui n'arrivent pas, il faut des fois passer un peu par-dessus son orgueil puis aller demander de l'aide alimentaire aussi. Oui. Moi, je vois des gens qui le font déjà, mais il y a aussi des gens qui font « ben là, j'ai hésité, j'osais pas, peut-être, ça les a pris 10 mois avant de se décider. Oui. Mais il aurait peut-être mieux mangé s'il était allé avant. » Oui, puis ça affecte la santé aussi, hein? Parce que si on mange pas bien, puis qu'on a une condition... de santé déjà précaire, bien, ça vaut la peine d'aller voir ces gens-là. Il n'y a pas personne qui va juger, là. C'est ça. Fait que des fois, c'est sûr que c'est pas facile comme pas, mais on en entend plein de gens quand il y a les guignolés et tout qui disent « Moi, j'en ai eu besoin pendant 3 ans, là, maintenant, je donne. » Tu sais, la vie, c'est un cycle. Fait qu'à un moment donné, il faut se dire « Si vous avez besoin là, bien, prenez. » Puis quand vous aurez l'occasion de redonner, vous redonnerez, mais en attendant, privez-vous pas de manger. Là. Exactement. Il faut voir un peu comme ça. Là. Les personnes seules sont touchées aussi parce que tu ne peux pas acheter des aussi gros formats, en tout cas de ce qui est périssable. Donc, tu peux acheter des gros formats de sucre, de farine, de tout, mais dans le périssable, tu es limité. Fait que des fois, tu peux un peu moins profiter de certains prix avantageux. C'est ça. Il y a de plus en plus d'épiceries aussi qui vont mettre des... par exemple, dans des légumes. Ils vont mettre des présentoirs de légumes. Les légumes moches ou les légumes un peu passés date. Il y a des applications pour ça. Aussi? Oui, chaque chaîne d'épicerie a son application où on peut réserver d'avance. Oui. Mais il y a aussi souvent sur place où on peut le voir. Oui. Donc, les étiquettes, des fois, à 30 parce que c'est à 2 jours de la date de péremption. Donc, des fois, ça vaut la peine de changer son menu de la semaine pour dire si c'est une belle occasion. Des fois, dans le cas des viandes, ça peut permettre d'avoir des trucs intéressants à pas trop gros coût. Dans le cas des légumes un peu abîmés, des fois, quand on fait juste les cuire, ça ne dérange pas. Bon, puis là, c'est sûr, il y a les soupes, il y a tout ça qui peut vraiment permettre de réutiliser des légumes vraiment plus fanés qui n'ont pas coûté cher. Même quand on cuit, il y a moyen avec des trucs un peu plus... Oui. Être capable de Je sais qu'ils vendent des bacs ou des paniers pour pas trop cher de légumes un peu. Ou des fois, il y a l'étagère avec des trucs un peu plus maganés à bas prix. Il faut être sûr de pouvoir les cuisiner pour les utiliser rapidement, par contre. C'est ça. Mais souvent, quand on fait cette approche-là, bien, on sait ce qu'on fait. On sait qu'il faut les manger tout de suite, là, probablement. Oui. Puis je dirais, tantôt, je parlais des spéciaux insignifiants. Bon, le prix au 100 grammes, au 100 millilitres, mais aussi, on vient mêler, puis là, avec la période d'inflation, ça vaut la peine. Les trucs, tu sais, le beurre, tu m'en parles, tu as monté. Bon, bien, avant, on avait à 3 pour 10 $, mais là, on peut l'avoir à 3. Il descend jusque-là. Quand est-ce que ça vaut la peine de se faire des réserves? Parce que des fois, ils annoncent des cuisses de poulet en grande pompe à 2,99 la livre, mais là, tu te dis, ben non, j'en ai vu il y a 3 mois à 1,99 ou même à 99 cents. Donc, peut-être que je vais en acheter parce que j'en ai plus dans mon congélateur, mais je vais en acheter pour une portion, je ne me ferai pas des réserves. Donc, des fois, les rabais sont un peu trompeurs, comme ils sont annoncés. Oui, c'est ça. Il faut être vigilant. Hein? Oui, c'est ça. Donc,
tu sais, la viande, le beurre, les trucs qui coûtent assez cher, de se garder une petite liste d'à quel prix on les a payés dans les 6 derniers mois, peut-être, parce que là, ça monte beaucoup. Et on n'est pas fou. Il y a moins de spéciaux qu'avant et il y a moins de spéciaux intéressants. Oui, On dit, c'est une fausse impression. Non. C'est pas une fausse impression. Il y a une firme qui a fait l'étude et à peu près dans tous les secteurs, il y avait moins de spéciaux. Mais pourquoi? Bien, probablement que comme la demande est très élevée par rapport à l'offre, ils ont moins besoin de faire des gros spéciaux pour vendre. Là. Mais là, je ne veux pas faire la grosse analyse. Oh, je veux juste dire que c'est pas une lubie. C'est pas une fausse idée. Les gens pensent que ça lui coûte plus cher la nourriture. C'est pas une fausse impression, c'est vrai. Les gens ont l'impression qu'il y a moins de bons rabais. C'est pas une fausse impression, c'est vrai. Mais il reste encore des rabais intéressants. Ouais. Les canetons viennent à 1$, puis là, on peut en acheter plusieurs parce que c'est petit et périssable. Le fromage vient moins qu'avant, mais on peut... Tu sais, un bloc de fromage, les dates sont loin, on peut se faire une réserve, on peut même le congeler. Ça prend pas trop de place. Ouais. Tu sais, il y a des choses encore intéressantes, mais ils reviennent moins souvent, puis un peu moins bas qu'avant. Donc, il faut être à l'affût, là, je dirais, de ce côté-là. Ben oui, absolument, absolument. C'est ça. Excusez-moi. Alors, comment... ça, on vient de parler, dans le fond, pour ajuster un budget, on y va par priorité de ce qu'on a besoin et on coupe qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Bon, la première chose, c'est le divertissement et tout ça, ce qui est... Ça, c'est sûr. Les gens sont pas fous. Hein? Ils ont ajusté leur budget oui, à tout c'est ça, justement. Mais bon, des fois, ils ne pensent pas à bien magasiner leurs services ou des trucs. Mais évidemment, retarder des dépenses, faire des vacances moins loin et tout, là, je prends pas tant la peine de le dire parce que je me dis, les gens, ils l'ont déjà mis en place si c'était nécessaire dans leur budget. Mais vraiment, de se rasseoir et de faire un budget. Peut-être petit détail aussi, quand on parle de l'impact de l'inflation, on vient de vivre une inflation d'autour de 7 toute l'année. Et si je suis indexée, je vais être indexée après. Donc, on doit absorber la hausse des prix avant d'être indexé si on a la chance de l'être complètement. Fait que ça aussi, ça joue dans le... On doit refaire un budget qui tient compte un peu que les prix vont monter dans l'année puis que notre revenu, lui, va être... Une demande que nous, on a, c'est que la Régie des rentes et l'aide sociale indexent aux 3 mois, plutôt qu'une fois par année. Ah bon? Les pensions de vieillesse le font. Le fédéral le fait dans les pensions de vieillesse. Les gens sont indexés 4 fois par année en fonction. Donc, ça permet d'ajuster plus vite. Les gens à l'aide sociale, là, ils n'ont pas beaucoup de sous. Non. Donc, c'est dur d'absorber un 7 toute l'année avant d'être indexé. Donc, les prestations que puissent être indexées plus rapidement, ça, c'est une de nos demandes. Là, on parle de solutions individuelles, mais il y a aussi qu'est-ce que les gouvernements peuvent ou devraient faire. Oui. Bon, c'est bien cute, là, les petits chèques. Une fois. Ouais. Nous, on préférait une solution, par exemple, via le crédit de solidarité ou autre. Un qui cible plus les gens qui en ont plus besoin. Parce que là, ils ont modulé 400 à 600 $, mais pas tant. Hein? Un couple qui gagnait 90 000 chaque avait plus d'argent qu'un parent monoparental avec 3 enfants qui fait 35 000. Exactement. Fait que c'était pas... Donc, cibler l'aide, on a dit tantôt que c'est les femmes, les jeunes, les petits revenus qui sont plus touchés. Bien, est-ce qu'on peut cibler plus ces gens-là? Ça ne veut pas dire de ne pas aider les autres, mais vraiment cibler. Et via le crédit de solidarité ou quelque chose qui serait, si dans les 3 derniers mois, l'inflation a dépassé un seuil, on apporte une petite aide. Parce que c'est beau que les gens ont eu un beau montant, mais les prix des aliments vont continuer de monter beaucoup. Exactement. Fait que ça, c'est une de nos demandes. Un meilleur contrôle du prix des loyers. Très important. C'est sûr ils disent qu'ils vont essayer de le faire. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il y a comme quelque chose à renverser parce que le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la Régie du logement. Là, pour les gens qui, depuis quelques années. Sort chaque année ce qui devrait être l'augmentation si on est chauffé, pas chauffé, au mazout, à ça. Pas mal systématiquement, les propriétaires font une augmentation plus élevée que ce qu'il y a là. Les locataires ont le droit de dire « je reste dans le logement et je refuse ». Et là, c'est au propriétaire d'aller au tribunal administratif, faire fixer, ou de dire « écoute, je te propose moins ». Fait il faut un peu plus se défendre, mais c'est comme si là, l'effort, c'est le locataire qui doit faire l'effort de refuser. Et j'ai encore des gens qui m'ont dit qu'eux, sur leur formulaire, il n'y avait pas de case pour dire qu'ils refusaient. L'augmentation. Ça disait juste l'augmentation est de temps. C'est illégal, C'est illégal, mais c'est fréquent.
Ah, mon Fait que ça fait partie, si on pouvait dénoncer les propriétaires qui font pas ça, puis qui est vraiment sévère. Oui. Sévère contre les rénovictions abusives. Oui. Avoir des amendes ou des pénalités beaucoup plus salées que ce qu'il y a là, parce que c'est pas très dissuasif. Et devoir inverser, c'est-à-dire que plutôt que... si on arrivait à inverser, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui met une augmentation plus élevée a l'obligation de le justifier, plutôt que là, c'est le locataire qui a le poids de refuser. Oui. Mais là, il y a des gens qui le font pas, ils se disent « Ouais, mais là, en même temps, je veux pas envenimer les relations avec mon propriétaire, puis qu'après ça, bon... » Quand tu sais, mettons, il aurait droit à 15$, il me charge 30$. Ouais. Je pars dessus la chic, tu sais. Oui, c'est ça. Ça ajoute les sentiments un peu. S'il y avait un meilleur contrôle et que le poids est inversé, ben les loyers monteraient moins. Ça, c'est quand même un des gros facteurs. Fait que quand on regarde tout ça, dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est il faut maintenant, ben, vous vous étiez pris en main avant, mais là, encore plus que jamais, et faire attention et négocier et sortir de votre zone de confort pour aller chercher de meilleurs prix. Oui, parce que les choses qui se faisaient vite, les gens les ont pas mal déjà faites. C'est ça. Fait que là, il y a peut-être des démarches qui demandent un peu plus de temps à faire. Comme je disais, pas hésiter à refaire son budget ou à faire... il y a des outils qui existent. Hein. On peut aller voir un organisme comme Solution Budget Plus qui font de plus en plus... on n'est pas obligé de se déplacer. On peut faire au téléphone ou par visioconférence. Hein. La pandémie a eu que l'avantage que les gens a eu aussi du bon. élargi leur méthode. Donc, tu sais, pour des gens qui habitent Valco, qui disent « Je vais-tu monter à Sherbrooke? » Bien, c'est pas nécessaire. Il y a moyen de le faire à distance. Donc, peu importe où dans la région. Fait que ça, c'est une chose. Et il existe des applications intéressantes. La CEF du Grand Portage a une application, j'ouvre un compte, c'est sécurisé, puis je peux démarrer en faisant mon budget. Il y a tellement de postes budgétaires que j'oublierai rien. Ou quelqu'un qui trouve ça difficile, il peut démarrer en faisant un suivi de ses dépenses qui va l'aider à faire son budget. Je peux faire un budget puis voir après comment je respecte mon budget. L'avantage de l'électronique, c'est que ça te sort tes chiffres. Tu as dépassé de 150 Tu sais, bon, moi, je suis crayon papier, mais je vois les avantages de l'électronique. La CEF Lanaudière a des grilles Excel téléchargeables. Puis il y en a pour couple, personne seule ou personne à revenus réguliers. C'est bien beau un budget quand tu as le même salaire à tous les semaines. Un budget quand tu es travailleur autonome ou saisonnier. Exactement. Que là, tu veux faire le suivi de tes liquidités, c'est plus compliqué. C'est ça. En couple, les dépenses partagées, on n'a pas le même revenu comme un couple. Bon, fait que c'est des grilles adaptées. Et là, c'est un peu la même chose, c'est que ça va se calculer électroniquement. Tu sais, je peux mettre mon revenu hebdomadaire, mais mon loyer mensuel, puis ça me ramène tout sans erreur. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, il n'y a pas 4 semaines dans un mois, il y en a 4,2. Fait qu'il y a des gens qui sous-estiment leur paiement d'auto, par exemple, etc. Donc, ces grilles-là peuvent aider aussi les gens à... Puis le fait aussi qu'on est toujours de plus en plus porté à payer à la semaine, comme les paiements d'auto. Oui. Hein? Souvent, on va faire... ils nous lancent un prix, puis ils vont dire « Ah, c'est juste 99 et 99 par semaine. » Avant de magasiner votre prochaine auto, appelez donc la CEF pour aller chercher notre petit guide sur notre site, par exemple. Bon, vous allez retrouver dans le bas de l'écran... on devrait faire une émission là-dessus. Oui, absolument. On va retrouver le numéro de téléphone de la CEF dans le bas de l'écran. Alors, merci beaucoup, Sylvie. Ça a encore passé très, très vite. Quand on parle de ces sujets-là, il y a tellement de choses à dire que ça passe vite. On a passé d'une demi-heure. Bien, écoutez, comme je vous dis, l'auto, on fera d'autres choses à un moment donné. On va faire autre chose. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Alors, c'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.